Après les maladies de l'aumône, on va maintenant vers les maladies de pèlerinage. Quel argent on va à la Mecque? Avec quel argent on va à la Mecque? Quelle préparation de pèlerinage? Les sœurs, frères et sœurs, le pèlerinage est malade. L'argent qu'on a trouvé sur prix, avec les crédits, avec n'importe quelle manière, on dit on va à la Mecque. C'est pas possible. Avec n'importe quel comportement, on va à la Mecque. On a l'argent propre, halal, qui est propre, mais on ne veut pas aller à la Mecque. On va partir la vieille ou bien le vieux à la Mecque. Quelle religion qu'il y a dans cette génération? Non. Moi, je m'avais à la Mecque, mais je sais c'est quoi je vais aller cesser d'abord. Je ne suis pas âgé pour aller à la Mecque, mais j'ai un besoin, je vais aller à la Mecque. C'est pas la Mecque. Si on veut identifier ce qui va à la Mecque à côté de Dieu, à norme, il ne voit pas 10% dans chaque année les musulmans de fidèles qui vont à la Mecque. Sincèrement, dans la voie islamique. Et de début à la fin, qui va à la Mecque proprement. Parce que c'est demandé une fois dans la vie. Toi, tu veux partir 1000 ans, 1000 fois. Tu es parti avec 100 conditions. Tu es parti avec les noms. Tu es parti avec le tourisme. Cette pèlerinage est malade dans la 6e génération que nous sommes. Or, quand nous étions les bienfaits, nous devrons les bienfaits si nous aurons avoir la vie si bas. Mais on a raté. Puisque quoi? À ce qu'il est, il ne l'a pas. Ce qui ne l'a pas, il n'a pas les droits. Mais Dieu a les responsabilités de tout ce qui est chacun de nous. Le pèlerinage est malade. Tout ne peut pas se dire dans les vidéos. Mais retournons-nous dans nos comportements avec le Coran qui est la référence, qui est là. Comme je l'ai dit, les générations, si les générations ne passent pas, le prophète n'est pas parti pour nous laisser, mais les générations passent. La religion reste, le temps reste, les consignes restent, et la soumission reste, et jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, le monde est malade. Hajj est malade. Donc maintenant, la 3e maladie, c'est les mariages. La 9e maladie, c'est les mariages. 9e maladie, c'est les mariages. Mariage a une éducation avant de se marier. Une éducation. Étant religieux, c'est 3. L'éducation des mariages, c'est 9. 3 fois 3 égale 9 avant d'engager un mariage islamique. Tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager. Il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne rentre pas n'importe comment. On ne rentre pas dans un mariage musulman avec cette prophète, avec cette Coran, devant Dieu, avec n'importe quel ordre. Non, il y a un ordre, ce n'est pas un désordre. 3 fois 3 égale 9 avant d'engager sur la vérité qui est obligatoire de se marier. Mais aujourd'hui, où nous sommes, personne n'en parle. Si plaît à Dieu, Inch'Allah Rabbi, continuons à savoir ces maladies de mariage. On ne peut pas tout citer dans les vidéos. Mais retournons avec l'éducation, avec le Coran qui est la référence de notre religion. Nous avons saisi à nous-mêmes notre vie avant que ce soit trop tard. Le baptême est malade. Tous les baptêmes sont malades aujourd'hui dans cette religion. Que nous, 6e génération, dont nous sommes aujourd'hui les bienfaiteurs, ou les bienfaits qu'il y a là, les naissances sont mal parties. On fait un enfant n'importe comment. Et puisqu'on a fait mariage n'importe comment, on fait les enfants n'importe comment, on fait baptême n'importe comment, on fait enterrement n'importe comment, tout ça là c'est une maladie. L'enfant qui est cherché dans bonne et due forme avec ce mariage dont je viens de dire, qui est avec l'éducation, 9 points, avec la base, obligation, 3 points, avec les 3 points qui sont posés pour les maris, avec les 3 fois 2, avec l'obligation, avec le 3 fois 2, avec la séparation ou le décès, tout ça là, on n'en parle pas de la mariage. Et l'enfant est venu de cette manière. S'il est venu dans bonne et due forme, que se trouve, ses parents sont maigres moins qui sont. On ne regarde pas la base de ce mariage, mais on dit seulement ils n'ont rien, on va donner le nom à 6h du matin, on va aller au travail. Et c'est fini. Quelques gâteaux, quelques bonbons, c'est fini. Et on demande cet enfant, Dieu n'a qu'à faire la braque à cet enfant. Pendant 9 mois, ta femme en grossesse, tu vis, tu attends un enfant un jour. Même si ce n'est pas un enfant, le mal l'attend, le bien l'attend. Si elle a accouché, c'est bien. Mais si elle a eu le mal comme maladie, ou bien le décès, tu n'es pas économisé, tu n'es pas calculé ces jours. Quand ça arrive, il faut aller demander les fidèles pour t'aider. Pendant 9 mois, ta femme accouche. Tu n'as pas rien à économiser. Et prévu ce qui va arriver. Si c'est mieux ou c'est pire, c'est dangereux, c'est maladie. On ne peut pas détailler tout comme je l'ai dans les vidéos. Le 11e point, c'est le décès. Regardez les décès des fidèles aujourd'hui musulmans.
on ne comprend pas. On vit dans cette religion avec Dieu, avec le prophète, mais c'est difficile à comprendre. Quand un musulman meurt, rapidement possible, il y a deux libérations qui s'exposent. Soit vous allez le libérer vite, laver, prier, entrer, il va aller se reposer en paix. Puisqu'il voit là où il va, il est quitté dans les problèmes. Et vous allez se libérer avec lui, il est parti se reposer en paix. Ou bien le malheur qui l'attend, il ne voulait pas rentrer, il veut rester avec vous, il est en train de vous intoxiquer, de chercher des solutions. Vous va à gauche, à droite pour gâter l'argent, pour dépasser, pour attendre, pour faire comme ça, pour faire comme ça. Il ne veut pas aller, il veut vous mettre en retard pour avoir le mal qu'il partage avec vous jusqu'à présent, là où il est mort. Ce qu'il avait partagé avec vous, vous n'êtes pas au courant, tant il est vivant et il est mort encore, il veut rester avec vous pour vous fatiguer. Essayez de débrancher avec ces dernières vite, il avait allé enterrer le corps pour revenir en possession. Mais ce n'est pas le cas. On expose le corps. Les orphelins sont là. Les veuves sont là. Les mâles sont là. On ne les pense pas. Et on reste avec le corps. On dépasse des millions et des millions pour enterrer les corps. Et ce corps qui ne va plus revenir en nous. Il ne va plus manger, il ne va plus habiller, il ne va plus payer maison, il ne va plus payer médicaments. On enterre avec tous ces biens, on laisse ses enfants orphelins, qui n'arrivent pas à se soigner, qui n'arrivent pas à dormir, qui n'arrivent pas à payer les maisons. On fait sortir le veuf, on regarde, on oublie on était avec son papa. On oublie les autres d'enterrement de son papa. On oublie tout ce qu'on avait fait. Et on dépose le Coran, on dit on va lire le Coran. Ça c'est maladie. Sœurs, frères et sœurs, il faut que nous sachions à nous-mêmes notre responsabilité des choses avant que ce sera trop tard. Et les décès sont malades. Donc ça fait 11 maladies. Il y a un autre docteur, il y a un autre lieu, il y a un autre temps pour soigner. Toutes ces 11 maladies, Inch'Allah, nous faisons des pas en pas pour vous donner les vidéos qui vont soigner tous ces mal, Inch'Allah, avec l'autre vidéo.